Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je voudrais nous inviter à tourner nos regards vers cette puissante parole-là, ce puissant discours de Moïse adressé au peuple d'Israël. Alléluia. Et ce discours-là a pour titre interroge du moins les temps anciens. Alléluia. Israël était aux abords de Canaan. Ils étaient à la frontière de Canaan et donc ils devaient s'apprêter à rentrer dans la terre promise. Alléluia. Et Dieu, au travers de Moïse, va commencer à exhorter, encourager et donner un certain nombre de conseils à Israël. Alléluia. Et dans tout le livre de Deutéronome, vous allez voir, quand tu vas le lire, vous allez voir 3 discours que Moïse a adressés à Israël. Et dans ce discours-là, Moïse va s'atteler, il va se mettre à dire à Israël, c'est vrai, vous allez entrer à Canaan, mais un temps soit peu, regardez par derrière. Regardez un peu derrière. Alléluia. Interrogez les temps anciens. Il dit regardez derrière. Non pas pour les emmener à regretter tout ce qui s'est passé derrière, avant, dans le passé, ou de les emmener dans une certaine nostalgie. Alléluia. Amen. Où ils vont commencer à pleurer. Comme le bon Africain, non. Alléluia. Il leur a rappelé, il leur a demandé de regarder en arrière dans le but de se souvenir, souvenir des choses que Dieu a faites dans le passé. Alléluia. Le but du discours de Moïse, c'était d'activer ou bien réactiver, alléluia, la mémoire, dis mémoire. Parce que ce sont des thèmes que vous allez voir tout au long de cet enseignement, certainement, ceux qui viendront après moi, alléluia, vont employer ces thèmes-là, alléluia, parce qu'on parle de passé. Amen. Donc, activer la mémoire du peuple d'Israël et leur rappeler un certain nombre de choses avant qu'ils ne rentrent. Où ça? À Canaan. Alléluia. Amen. Il est important de regarder derrière, dans le passé. Alléluia. Pour mieux apprécier le présent, afin de mieux s'engager dans le futur. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Ces discours-là, c'était une sorte de préparation. Préparation spirituelle. Préparation mentale, psychologique, physique. Moïse était en train de coacher, alléluia, le peuple d'Israël pour que, en se souvenant du passé, en se rappelant des choses que Dieu a faites avant, ils puissent maintenir ou bien se maintenir dans la présence de Dieu, s'allier à la volonté de Dieu quand ils seront à Canaan. Alléluia. Et donc aujourd'hui, ce message est pour nous. Nous devons apprendre à interroger les temps anciens pour que notre adoration soit plus vraie, plus profonde et plus authentique. Alléluia. Interroger les temps anciens. À ce programme-là, c'est nous apprendre à nous souvenir
nous rappeler, ou bien aller s'informer. Il y a d'autres versions qui disent, informe-toi des temps anciens, des temps passés, pour nous informer de ce que Dieu a fait. Alléluia. Et puis, permettre que notre adoration soit plus vraie. Alléluia. Alléluia. C'était le but de l'exhortation de Moïse. Alléluia. Ils vont rentrer à Canaan. Il faudrait qu'ils maintiennent le standard de l'adoration, la ligne qui leur permet d'adorer Dieu. Alléluia. Et donc, il est important d'utiliser le passé. Les choses que Dieu a faites. Voici pourquoi vous allez voir dans ce texte, il va poser 3 questions. Ce sont des questions, en français on dit, c'est des questions rhétoriques. C'est-à-dire que c'est des questions qui n'ont pas besoin de réponse. C'est ça, non? Ça n'a pas besoin de réponse. Alléluia. Par exemple, comme ça, j'ai dit, quelle fraîcheur. Et puis toi, tu dis, oui, il fait. Non. C'est une question rhétorique pour dire qu'il y a climatiseur. Et puis tu es conscient de ça. Question rhétorique, c'est une personne qui adresse un message par des questions. Pour emmener celui qui l'écoute ou bien celle qui l'écoute à comprendre mieux son message et avoir la pertinence de ce message-là. Alléluia. Et son but, c'est de convaincre la personne, persuader la personne que ce qu'il entend dire là, c'est vrai. Alléluia. Donc, il va leur dire, la première question, il va leur dire, on va parler ça en ivoirien, terre à terre. Comment il s'appelle là? Lui, second, il ne nous a pas trop arrangé. Utile. Ça là, nous, on est tout. Il dit, est-ce que les événements là, il y a eu des événements dans le passé. Joseph en Égypte, le peuple qui vient le rejoindre, jusqu'à des années après, 430 ans, c'est ça non? Ils deviennent esclaves. Dieu les fait sortir. Tous ces événements-là, Dieu les a fait sortir, tous ces événements-là. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de pareil ailleurs? Est-ce que depuis que le monde, d'après l'un de mes professeurs, il dit depuis que le monde est monde là, est-ce que vous avez une fois vu ça, ces événements-là? Amen. Il y a des gens même, de manière comme ça, ils font comme ça en même temps. Tellement c'est vrai. Alléluia. Et la deuxième question, il va leur dire, est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez vu un Dieu qui se révèle à son peuple et qui va, il leur parle au milieu du feu. Vous avez vu ça une fois? Jamais. C'est Dieu seul qui fait ça. Il les emmène, il va activer leur mémoire à se souvenir de ce qui s'est passé sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Cette situation effroyable, terrible, qu'ils ont vécu. Ils vont se souvenir de ça. Alléluia. Amen. Maintenant, il va leur dire encore, est-ce qu'il y a un Dieu qui allait enlever une autre nation au sein d'une nation par la puissance, par des choses, par des jugements? Alléluia. Pour amener quoi? Leur esprit à quoi? À quoi? Les autres. Ce que Dieu a fait pour faire sortir le peuple de l'esclavage, vous avez oublié ça. Je désactive votre mémoire au nom de Jésus. Je désactive ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, il va désactiver leur mémoire. La mémoire, c'est la capacité, c'est une capacité intérieure que Dieu a donnée à l'être humain. Les animaux n'ont pas ça. À l'être humain, pour retenir, pour garder, pour conserver des souvenirs. Alléluia. Amen. Maintenant, le souvenir là,
c'est quelque chose, c'est des événements, des choses que tu as vécues, qui t'ont marqué, qui sont partis se stocker dans ce qu'on appelle la mémoire. Et quand visuellement, par un fait, par une personne, alléluia, le souvenir remonte à ton esprit. Alléluia. J'aimerais donner cette définition-là pour qu'on soit plus à l'aise. Alléluia. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait par Moïse? Il pose cette question-là pour déverrouiller, pour activer leur mémoire. Alléluia. Alléluia. Et il dit, dans ce passage-là, vers la fin, il dit, tu as été témoin. Alléluia. Tu as été témoin de ces choses, des œuvres de Dieu, des choses que Dieu a faites dans le passé. Il dit ça à Israël. Maintenant, il va lui dire, tu as été témoin pour que tu reconnaisses. Dieu, Moïse est en train de dire, Dieu active, il ouvre la mémoire pour que les souvenirs des bienfaits, alléluia, des actions de Dieu, des faits de Dieu, alléluia, remontent à l'esprit des enfants de Dieu pour qu'ils reconnaissent que l'Éternel là, l'Éternel est Dieu et il n'y en a pas un autre. Parce qu'ils vont entrer à Canaan, ils seront entourés des nations. Et ces nations-là adorent plusieurs dieux. Donc pour maintenir le standard, pour maintenir la conscience de l'adoration, il faut que leur mémoire soit activée. Et que les souvenirs des choses que Dieu a faites montent à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu craignait, ou bien Moïse craignait, que le peuple tombe dans certaines choses. Et il y a un piège qui était fatal, le piège de l'idolâtrie. Donc, il les rappelle du moins tout ce que Dieu a fait. Les œuvres de Dieu, pour qu'ils puissent garder le souvenir de la personne. Écoutez bien, de la personne, la nature, le caractère de Dieu. Alléluia. Il active leur mémoire pour qu'ils se rappellent des choses que Dieu a faites, pour que la personne, la nature, le caractère de Dieu reste dans leur esprit. Alléluia. Je vais nous dire, notre fonction adorateur, n'est-ce pas? Si nous ne connaissons pas la personne de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, nous ne pourrons pas adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Je vais nous expliquer quelque chose. Il les amène à se souvenir, à se rappeler, à se mémorer, à réfléchir, à méditer sur les faits passés, les choses de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Quand Dieu pose une action, quand Dieu fait quelque chose, derrière, ou bien dans cette chose-là, il y a sa personne, sa nature, son caractère qui se révèle. Alléluia. J'ai cru que tu allais dire Amen. Quelqu'un qui va dire, j'ai vu Dieu en personne quand c'est faux. Personne. Alléluia. Même Moïse a dit par bouche à bouche, après il a dit non, c'est une image de Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu. Mais Dieu se fait voir par quoi? Par les œuvres qu'il fait. Raison pour laquelle il faut se souvenir de ce qu'il a fait. Et quand tu te souviens de ce qu'il a fait, tu peux voir dans ce qu'il a fait ses traits de caractère, sa nature et sa personne. Voici pourquoi les gens qui sont là, non, eux, ils veulent se marier, c'est tout. Ils veulent avoir ceci, c'est tout.
mais tu t'inscris en faux. Tu auras le fruit, mais tu n'as pas l'arbre. Alléluia. Et beaucoup ont le fruit, mais n'ont pas l'arbre. Parce que derrière l'action de mariage que Dieu a faite là, Dieu est en train de te montrer une facette de lui. Donc quand il a dit interrogez les temps anciens, il est en train de dire à Israël que quand vous allez vous souvenir des choses que j'ai faites là, vous serez en train de me voir. Vous serez en train de voir ma personne, de voir mon caractère. À quoi est-ce que je ressemble? Si je suis blanc, si je suis rouge, si je suis noir, vous le saurez à travers quoi? Mes œuvres. Donc un adorateur, pour mieux adorer Dieu, il faudrait qu'il sache qui est Dieu. Or, qui est Dieu se révèle à partir des choses qu'il fait. Alléluia. Les gens m'ont dit, j'ai vu Dieu. Il a vu Dieu par quoi? Par les choses qu'il a faites. Les choses que Dieu a fait. Alléluia. Dis à ton voisin, interroge les temps anciens. Alléluia. Je vais parler de 4 raisons pour lesquelles nous devons interroger les temps anciens. 4 raisons. Peut-être il y a plusieurs. Certains viendront, certainement les intervenants prochains viendront dire certaines choses. Mais j'ai trouvé 4 raisons à partir du passage que nous avons lu. C'est un sous-thème, c'est mon sous-thème. Amen. 4 raisons pour lesquelles nous devons interroger Dieu. Alléluia. 4 raisons pour lesquelles nous devons interroger Dieu. Alléluia. La première raison, interroger Dieu pour contempler et d'abord reconnaître et contempler. Parce que Dieu, quand tu le vois à travers une œuvre, tu reconnais. Alléluia. Et puis tu es admiratif. Alléluia. Donc, interroger Dieu, c'est reconnaître, contempler la grandeur et la fidélité de Dieu. Alléluia. L'une des raisons pour laquelle Moïse est en train de parler au peuple en leur demandant, en leur donnant le conseil d'interroger les temps anciens, c'est les emmener à se souvenir que Dieu est grand et qu'il est fidèle. Notre Père en a parlé hier. La grandeur de Dieu. Il va les emmener à se souvenir, ou bien il va réveiller leurs souvenirs sur des fêtes, on a déjà cité. Par exemple, leur sortie miraculeuse de l'Égypte, les jugements contre Pharaon, la mer Rouge, le souvenir de la mer Rouge, l'histoire de la mer Rouge, les colonnes de feu, colonnes de nuée, la manne, la nourriture qui descendait dans le désert. Alléluia. L'eau qui jaillissait du rocher pour abreuver leur soif. La protection divine que Dieu leur a accordée dans le désert. Parce que le désert était fini là. Ils vont entrer à Canaan. Alléluia. Et donc, Dieu les appelle à revisiter toutes ces choses-là. Amen. Pour qu'ils puissent apprécier combien Dieu est grand. Et combien il a été fidèle. Alléluia. C'est la première raison. Je vais prendre 2 faits, 2 histoires dedans. Il y a une histoire qui me plaît bien, j'aime bien ça. L'histoire de la sortie. Dieu choisit Moïse à 40 ans. Il va faire formation 40 ans, il revient. Il a 80 ans. Il vient voir Ramsès, qui était
son demi-frère, c'est ça, non? On les a élevés ensemble. Amen. Dieu a dit une chose à Moïse que j'ai compris plus tard. Il dit à Moïse, je vais faire de toi Dieu sur Pharaon. Écoutez bien. Je vais faire de toi Dieu sur Pharaon. Parce qu'ils ont réduit mon peuple à l'esclavage. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais je ne vais pas les délivrer cadeau. Je vais les juger. Alléluia. Au fait, quand Dieu dit à Moïse que je vais te faire Dieu sur Pharaon, au fait, Dieu est en train de dire à Moïse que ce qui va se passer après là, ce sera une guerre des dieux. Amen. Parce qu'en cette période-là, Pharaon était Dieu. En réalité, regardez Nations Géographiques et puis les chaînes Histoire, toute l'histoire. Regardez où on parle des pharaons là. On ne devient pas pharaon qui veut. Pharaon était déifié, c'est-à-dire qu'il était Dieu pour les Égyptiens. Parce qu'il avait des capacités surnaturelles. Alléluia. Il y avait, parmi les pharaons, il y avait une femme. J'ai oublié un peu son nom là. Elle-même, elle était terrible. Ils étaient dans des choses mystérieuses, des choses et sataniquement sataniques. C'est ça même. Diaboliquement diabolique. C'est pas musulman. Hein? Vous vous souvenez quand Moïse est venu dire à Pharaon, non, Dieu dit de laisser partir mon peuple et pour qu'il m'adore là. Et puis il lui a dit, quelle est la preuve? Il a jeté la verge. Son bois, il a jeté, non, ça devient quoi? Ils n'ont pas fait ça. Propre. C'est pour dire que quoi? Pharaon lui-même là, il y avait un Dieu satanique en lui. Donc Dieu devait élever Moïse au niveau de Pharaon en termes de Dieu. Parce que Dieu va s'engager à faire bataille, à manifester. Il a dit à Moïse, je vais faire éclater ma gloire. Pharaon là, je vais endurcir son cœur un peu. Mais moi là, tant qu'elle n'est pas finie à lui là, vous ne partez pas. Pourquoi? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire? Comme l'Égypte, en ce moment-là, c'était la grande puissance. Pharaon s'estimait Dieu du monde. Dieu va lui dire qu'il y a un Dieu au-dessus de toi. Il s'appelle la majesté. Il y a plus grand que toi. Maintenant, les 10 plaies, l'histoire des 10 plaies là, au fait, chaque plaie, c'était un jugement contre un Dieu égyptien. Les gens ne font pas attention à ça. Il y avait 10 principaux dieux égyptiens que Dieu devait défiancer, d'après les Ivoiriens. À qui il devait démontrer, lui, sa grandeur, pour dire que lui, il est la suprême autorité. Et il a fait. Moïse et autres, ils savaient ce qui se passait. Maintenant, moi-même, Paul, il a ajouté 11e plaie. Hein? 11e plaie, vous savez c'est quoi? C'est Pharaon lui-même. Il est Dieu, non? On dit il est Dieu, non? Dieu va lui montrer. Ils arrivent devant la mer rouge. La mer rouge aussi, Dieu, il dit c'est route. Amen. Ils arrivent devant la mer rouge et puis Dieu s'en serré cœur de Pharaon. Souvent quand nos cœurs sont serrés pour on faire les bêtises, souvent c'est Dieu, hein, ce n'est pas le diable seulement. Il serre son cœur pour tue-les. Parce que dans sa pensée là, je vais te montrer qui est grand. Et il les poursuit. À la mer où le peuple commence à, naturellement, il commence à s'agiter. Et puis Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce qui se passe ici là? Oh Moïse. Lisez bien ce passage. Peut-être que je suis en train de mettre dans un carton. Il dit, de ton côté, papa c'est ça non? De ton côté, toi, il faut gérer la mer rouge. Et puis moi là, ce que j'attendais de plus, je vais gérer ça. Les Égyptiens, vous n'allez plus les voir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vis une persécution, quelqu'un te persécute, il ne faut pas te déranger.
Ma femme est témoin, on a vécu des années de persécution d'un voisin. On ne sait même pas ce qu'on lui a fait. Déjà, c'était spirituel. Dieu nous a fait monter dans le spirituel. On a géré ça, on ne s'est même pas occupé de lui. Il dit à Moïse, ne vous occupez pas des pharaons. Toi, il faut t'occuper de la mer rouge là. Il faut faire passer le peuple. Comme si c'est facile humainement. Il dit, tu as quoi en main? Ta verge là, non? Je t'ai donné l'autorité, non? Il faut faire. Moi, le gars là, il y a longtemps, je l'attends. Il va tomber dans mon carrefour. Et la Bible dit que Pharaon vient cliquer. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tout ça, c'est pour interroger. Et c'est comme ça qu'il vient. Moïse a fendu la mer rouge. Ils ont passé à sec, hein? Peut-être même ils ont fait goudron. À sec, hein, c'est pas la boue, tout ça. Moi, je crois. Bien propre. Dieu, quand il fait ses choses, il fait propre. Alléluia. Il passe. Et puis, il y a aquarium ici. Aquarium ici. Il voit les lamentants. Il y a des gens qui ne connaissent pas lamentants. Il voit les baleines. Il voit les aquariums. Il voit. Qui connaît aquarium? Alléluia. Et puis, ils ont traversé. Ça c'est quoi? C'est pas la grandeur de Dieu. Tu te lamentes pourquoi? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Souvent on est dans des situations de ces dilemmes. Tu ne sais même pas où tu as bâti. Tu ne sais pas où tu as avancé. Tu ne sais pas quoi faire même. Tu as l'impression que tout est fermé. J'entends souvent, non, tout est fermé autour de moi. Non, ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. C'est parce que tu ne te souviens pas des temps anciens. Il t'a donné l'autorité, tu es là. Non, Dieu, il faut venir ouvrir la porte. Pourquoi? Pour la porte là, c'est toi. Ce n'est pas lui Dieu. Souviens-toi pour nourrir ta foi. Alléluia. Amen. Il a géré Pharaon. Pharaon a eu goudron dans l'eau là. Et lui va passer son orgueil de Dieu. Oh, c'est ce que Dieu voulait. Alléluia. Il a englouti. Les Blancs veulent tronquer l'histoire. Une année, les gens ont fait un documentaire, ils ont fait sortir les chats là. À clin, c'est pas rouille dedans. Dieu a fait de sorte qu'il n'y a pas rouille. Ce qui est dit dans la Bible là, les Blancs veulent tronquer. Souvent nous-mêmes on ne croit pas. Mais moi je crois. Le vieux a dit, voici le mémoire de Dieu. Pour nous rappeler les choses que Dieu a faites. Donc il dit à Israël, souvenez-vous de ça. Après il dit, il va les rappeler une autre histoire pour finir cette partie-là. L'histoire, j'aime cette histoire-là. L'histoire de la colonne de feu et de nuée. C'est eux qui sont dans le désert. Ils ont tout traversé, ils ont chanté tout ça. Ils ont chanté le dimanche passé, le pasteur Kwaku. N'est-ce pas? L'Éternel est ma force. Le sujet, c'est ça, non? De mes louanges. Je suis passé, dimanche je suis passé. Ils ont fini de chanter. Maintenant, ils doivent prendre la route pour Canaan. Cette route-là, eux ne la connaissent pas. La direction, l'orientation, ils ne connaissent pas. Dieu met un ange devant eux. C'est l'ange qui sert de direction, d'orientation. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va utiliser d'autres moyens encore pour les rassurer. Pour les rassurer de la direction, de l'orientation. Alléluia. Si tu veux connaître la direction et puis l'orientation par rapport à ta vie, va dans le passé. Va dans cette histoire-là. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils vont dans le désert, jour et nuit, ils marchent. Mais Dieu fait colonne de feu la nuit, colonne de nuée le jour. Pourquoi? Les gens ont tendance à croire que c'était deux colonnes. Non. C'est une seule colonne. J'ai dit, c'est une seule colonne. Pourquoi? Parce que Dieu est un. La colonne, c'est le symbole de la présence de Dieu. Il n'y a pas deux présences de Dieu. Il y a une seule présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans la manifestation qu'on voit plusieurs faits, actions de Dieu. Alléluia. Le jour là, Dieu, la colonne se manifeste en colonne de nuée. Pourquoi? Qui connaît?
La personne qui tourne 3 jours de jeûne, cadeau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Interroger les temps anciens pour reconnaître, contempler la grandeur et la fidélité de Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler. La première raison. Maintenant, le jour là, dans le désert, écoutez, dans le désert là, le jour il fait très chaud. Mais Dieu a dit une chose, il dit, il rappelle une chose, une mémoire. Il dit à Israël, est-ce que dans le désert là, vos vêtements se sont usés? Est-ce que vos chaussures se sont usées? Est-ce que vous avez eu problème? J'ai pris soin de vous dans le désert. Même votre température, je vous ai donné climatiseur. Les gens ne voient pas. La colonne de nuée là, c'était pour climatiser le jour. Atténuer la chaleur, comme nous sommes dans le climatiseur là. On est un peu chaud par moment, mais la fraîcheur là. Donc la colonne de nuée, c'était pour atténuer la chaleur, prendre soin de toute la grandeur, la fidélité de Dieu. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il a dit à Moïse, quand Moïse devait aller faire sortir le peuple, les conduire à Canaan, il a dit à Moïse, je suis le Dieu des souvenirs. Comment? Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de... J'ai traité alliance avec ces hommes-là. Donc je ne vais pas oublier leurs descendants. Je vais prendre soin d'eux. Dans la journée là, nuée. Vous n'avez pas remarqué? Souvent c'est chaud, mais il y a nuée. On a vécu ça. Tu te dis si juste au soir tu as mangé. Un temps notre père était nuée pour nous. On ne mange pas matin jusqu'à... On sait que quand Gala a venu, le monsieur a venu, il faut aller au kiosque. Oui, mais papa, faut aller au kiosque. On vivait de sa foi. Nous, on n'avait pas foi. On profitait de sa foi. Et ça, tout ça là, c'est des souvenirs. C'est la bonté et la fidélité de Dieu. Tu veux voir, du moins, la grandeur de Dieu? Souviens-toi de ces choses-là. Sans mémoire, il n'y a pas d'adoration. Sans souvenir, il n'y a pas de foi. C'est la mémoire, le souvenir qui vient alimenter la foi. Quand tu te souviens de ce que Dieu a fait, la manière dont il a démontré sa grandeur à l'Égypte, et qu'il était fidèle avec Israël dans le désert, tu dis waouh, moi je sais que ma situation elle va changer. Parce qu'il a fait pour Israël. Quand ils avaient faim, il fait souffler un vent, il envoie des cailles. Des oiseaux cailles là. Quand ils ont soif, Israël était d'un comme bébé dans le désert. Un peu de ils ont soif, ils ont faim, des bébés. C'est normal. Dieu est leur Dieu, c'est leur Père, donc il est fidèle. Il doit prendre soin d'eux. Souviens-toi de ça. Pourquoi tu pleures que manger? Pourquoi? Ils ont soif et puis ils voient un rocher. Il dit, moi il faut taper le rocher, ils vont boire. Et par moment il dit, frappe le rocher. Et par le rocher, c'est ça non? Alléluia. Souvent par le souvenir là, tu dois savoir qu'il y a des choses là. Tu dois leur parler ou bien frapper. Celui qui frappe, on lui quoi? On ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Interroger les temps anciens, j'ai dit c'est reconnaître, contempler la grandeur, la fidélité de Dieu. Quand un peuple se souvient de ce que Dieu a fait, facilement, il croit en ce qu'il va faire. Alléluia. Quand Dieu, un homme, un peuple, ou bien un enfant de Dieu, se rappelle de ce que Dieu a fait là, c'est facile pour lui de croire en ce que Dieu va faire. Alléluia. Ce qu'il a fait là, il est capable de le faire
pas la même chose, mais il est celui qui est fidèle, qui agit. Et puis ce qui me plaît dans celui, amen, dans le fait de sa grandeur là, il fait des choses impossibles. Si tu es en face d'une situation impossible là, souviens-toi, des choses impossibles, on dit sans pareil. Alléluia. La deuxième raison, interroger les temps anciens pour reconnaître que Dieu est le seul et unique Dieu. Alléluia. Il a dit dans le verset 35 du passage qu'on a lu, il dit, vous avez été témoins pour reconnaître que Dieu, l'Éternel, est Dieu et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Aujourd'hui, à notre temps là, les gens s'évertuent à dire des choses comme si Dieu, il y a plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Et c'est ce que Moïse est en train de communiquer au peuple. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul unique. Et comme j'avais dit, ils vont rentrer à Canaan. Ils seront entourés des peuples qui ont plusieurs dieux. Ils vont tomber sur des peuples qui adorent Baal. On connaît ces histoires-là. Astarté, Moloch. Ils ont plusieurs dieux. Souvent même ils sont prêtés des dieux. Alléluia. Le dieu comme Moloch, c'est un dieu prêté de nation en nation. Et puis il change de nom. On l'appelle Malcolm ici, Milcom ici, on l'appelle Moloch ici. C'est le dieu qui exige, le faux dieu qui exige les immolations, les sacrifices humains. Alléluia. Et c'était les dieux de Jézabel, ça. Et puis Athalia, sa fille. Amen. Et donc, Israël devait maintenir, alléluia, à travers les œuvres de Dieu, le fait que Dieu soit un. Regardez, ils ont une maxime qu'ils répètent jusqu'à aujourd'hui dans Deutéronome 6, verset 4. Il dit, écoute Israël, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est un. Écoute Israël, l'Éternel est votre Dieu. L'Éternel est un. Alléluia. Et c'est ce qu'ils appellent ça le Shama. Quand il doit prier, il doit réciter ça d'abord. En récitant ça, ils se souviennent de ce Dieu unique-là qui a été avec eux jusqu'à maintenant. Dieu n'est pas plusieurs. Dieu est un. Donc, interroger les temps anciens, c'est découvrir l'unicité de Dieu. Dieu est un. Amen. Ça peut aller. Mais moi et puis certaines religions traditionnelles, on n'a pas les mêmes dieux. Parce qu'on a ce langage-là, non, Dieu est un, Dieu est pour tout le monde. Non, 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 non. Si tu entends ça, tu as le droit de répondre pour Dieu. Moi, je te réponds, non, 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 Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu n'est pas pour les Sekekpata, non, non, ce n'est pas le même Dieu. Amen. Non, 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 non. Quand tu acceptes ça, tu es en train de fausser, tu es en train de mettre une fausse note dans ton adoration. N'accepte pas ça. Le juif ne va jamais accepter ça. Eux, ils sont monothéistes, c'est-à-dire qu'ils adorent un seul Dieu. Ils sont là-dessus. Elle savait que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens leur font la guerre. Alléluia. Parce qu'un seul Dieu a défait tous les dieux autour d'eux. Iraniens, Irakiens, tous les dieux là. Avant, on ne les appelait pas Iraniens, mais ils ont leur nom, les descendants d'Ismaël là-bas. Là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Les guerres contre Israël là,
c'est à cause du fait que eux, on dit, sont différents. Leur différence est sur le fait qu'ils adorent un seul Dieu, un Dieu unique. Alléluia. Donc c'est important d'avoir ça. Dieu est un. Dieu n'est pas plusieurs. Souvent on vous dit, moi-même on m'a déjà dit, ah, tu adores Jésus, il faut aller essayer un peu de l'autre côté. Ceux qui font du paganisme ont mélangé Dieu et autre chose là. Ah, tu t'appelles un véritable adorateur. Dieu leur a montré qu'il est un pour qu'ils se fient à lui seul. Pour que leur adoration ne soit pas mélangée. Alléluia. Amen. Et donc tu n'as pas besoin de te prosterner devant. Aujourd'hui, ce fait-là est en train de sortir de l'église. Comment? Quand on te dit, à part le nom de Dieu, tu peux faire autre chose. Les bidons d'eau. Ceci, cela. Bien aimé, c'est entraîné dans une idolâtrie. Sinon, le nom de Dieu, lui, seul peut tout faire. Tout. Le nom de Dieu seul peut tout faire. Je me rappelle une année, on achetait du moins les grosses bouteilles d'huile là. Et puis, on mettait ne pas toujours. On utilise l'huile, c'est symbole. Alléluia, c'est un symbole. Et à chaque fois, je remarque que l'huile là, ça diminue. Ça diminue. Et un jour, comme il y a toujours un jour, dès que je rentre, je vois une dame qui, elle est bloquée par Imo. Je l'ai regardé. J'ai dit, continue. Donc c'est toi qui voles l'huile. Et puis c'est pour faire quoi même? Elle dit non, c'est pour me pommader avec hier dormi. J'ai dit toi tu es une sorcière. Alléluia. Il y a une autre, il y a un dimanche, on m'appelle, non, il y a une dame qui est venue. Je monte, je vais. Et non, elle veut me voir. Elle a l'huile en main. Elle a l'huile en main, non? Et puis elle lui a dit, c'est pourquoi? Elle non, parce qu'il faut prier sur ça. Il dit, moi je ne peux pas prier là-dessus. Elle dit, non, au fait, mon mari me fatigue. Il ne dort plus à la maison. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit d'acheter l'huile là. Et puis il a fait l'huile avec. Qui connaît l'huile? Il met dans sa nourriture. J'ai dit, bon, va voir la personne qui t'a donné ce conseil-là. Va lui dire de prier là-dessus et puis tu vas faire ce que tu as fait. Sinon, moi, Paul, je ne prie pas sur ça. J'ai beaucoup de péchés, mais péchés bec comme ça là. Moi, je ne peux pas rentrer dedans. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des choses qui sont subtiles. Je ne suis pas en train de dire que l'huile, non. On utilise l'huile. Nous, on nous a appris. Le Père nous a appris à utiliser l'huile. Et on sait dans quel cadre on l'utilise. Alléluia. Mais les huiles que vous avez chez vous là, vous avez des huiles là-bas, non? Ou bien, vous avez des huiles là-bas, non? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vais consacrer une maison, je ne dis plus à la personne d'acheter huile, je ne fais plus ça. Moi-même, je vais huile. Alléluia. Amen. La dernière histoire, c'est une dame qui m'appelle, elle est consacrée maison. Je prie, je vais. Quand on a voulu commencer là, je vois sur le portail, je vois tache d'huile. Et puis il dit, ah, mais ils ont déjà consacré la main qui m'appelle. Elle dit non, que c'est moi-même qui ai fait. Il dit, mais il faut continuer. Il faut faire. Il n'y a jamais ils prennent, ils ont eu la main. Vous avez ça à la maison, non? On se connaît là.
Vous consacrez les enfants à la maison, n'est-ce pas? Quand la maman monte les têtes, envoie huile là. Huile du Jourdain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, subtilement, on tombe dans certaines choses. Amen. Il y a une autre dernièrement. Elle dit, hé Seigneur, d'après le vieux, et il y en a, elle m'appelle. Elle dit qu'il y a l'une de ses amies qui a un problème. Est-ce que, parce qu'on ne peut pas la laver? Et je lui ai dit, mais laver comment? Elle dit, on ne peut pas la laver. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui lavent. Il y a des laveurs. Dieu, il a un nom. On dit au nom de Jésus. Priez, priez, chassez les démons, on dit au nom de Jésus. Priez pour les malades, on dit au nom de Jésus. Appliquez l'huile. Et priez fervemment pour que la personne soit guérie. C'est où on dit laver les gens. Mais Naaman même, on lui a dit non, lui, ce n'a qu'à aller se laver. Alléluia. C'est qu'elle a fait laver. Et non, il dit, mais laver comment même? Laver comment? Avec savon et éponge, tout ça là. C'est que ils vont faire, bon, pas moi, ils vont faire des bains spéciaux. Il y a un jeune qui était en France, il souffre. Sa femme l'a laissé. Là-bas aussi, ils ont leur truc. Vraiment, on a encore dit, ici, acclamons le Seigneur. Femme de son pasteur, femme de chrétien, quand elles sont fâchées, elles ramassent les enfants. Bon, toi, on te jette même dehors. Et le jeune a tout perdu. Le contrat qu'il avait avec l'armée française, là, le contrat était, ils ont arrêté le contrat. Et pour ça, sa femme dit, comme il n'a plus l'argent, elle s'en va, elle se cherche. Elle, les enfants. Ça, c'est des Ivoiriens. Et c'est comme ça que le jeune a commencé à chercher Dieu. Il continue à chercher Dieu. Dieu est unique. On le cherche dans la prière. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Et après, là, quand il descend, il dit, invoquez-moi, priez-moi, cherchez-moi. C'est les trois choses là qu'on fait. On ne fait pas autre chose. Alléluia. Et il dit que, pasteur, il y a une dame qui dit, elle n'a qu'à payer bouteille de vin, beaucoup de vin. Et puis, il n'a qu'à se laver avec. Il s'est lavé avec vin là. Rien ne s'est passé. Dans ça, elle a tapé dedans. Elle a dimé, elle a pris l'argent à lui. Il tombe sur un autre. Quand c'est comme ça, tu cherches Dieu de cette manière-là, tu as tombé sur ces fausses personnes-là. Il tombe sur l'eau, il dit, qu'il faut prendre l'air. Il y a les enfants ici. Il faut prendre l'air. Faut le anglais nous n'en beau. Alléluia. Il faut te purifier avec. Et mon frère, tu as mouru. Alléluia. Et toutes ces choses, ces fausses choses-là, sont faites pour s'attaquer au fait que Dieu est unique. Comme Dieu tarde à faire, il faudrait qu'on trouve des palliatifs, on trouve des raccourcis. Bien-aimé, interroger les temps anciens va t'amener à savoir que Dieu est unique. Il a une seule voie. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis des chemins. Je suis le chemin, la vérité, quoi? La vie. Alléluia. Rapidement, interroger les temps anciens, c'est pour renforcer notre obéissance et notre foi. Alléluia. Il a dit d'interroger les temps anciens pour qu'ils puissent renforcer leur foi et puis renforcer du moins leur obéissance, affermir leur foi. Parce que quand ils vont se rendre là-bas, ils seront sujets de beaucoup d'oppression.
Et donc, il doit avoir une foi ferme. Et il doit demeurer dans l'obéissance. Alléluia. Je vais lire un passage, Deutéronome 4, verset 9. Il dit seul, prends grâce et prends garde du moins à toi et veille attentivement sur ton âme. Alléluia. Veille sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que Dieu a faites, que tu as vues. Et pour ne pas que ces choses-là sortent de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Interroge les temps anciens pour renforcer ton obéissance et puis ta foi. Affermis ta foi. Alléluia. J'ai dit par exemple que le souvenir ou bien la mémoire nourrit quoi? La foi, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui est dangereuse, c'est l'oubli. Alléluia. Elle l'oublie. Dis l'oubli. L'oubli, c'est dangereux. Quand tu oublies, tu es exposé au relâchement, tu es exposé à certaines choses. Voici pourquoi vous allez voir dans le livre des Juges, vous allez toujours entendre « Et Israël oublia son Dieu ». Qui a lu Juge? « Et Israël oublia son Dieu ». « Et Israël oublia son Dieu ». Donc quand ils oublient comme ça là, ils tombent dans la désobéissance. Comme la nature horreur du vide, ils commencent à faire des choses, alléluia, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alléluia. Quand ils oublient Dieu, ils tombent facilement dans l'idolâtrie. Alléluia. Aujourd'hui, le diable veut, il fait tout pour qu'on oublie Dieu. Il y a un aspect d'oublier Dieu. On peut faire tout sans faire les choses de Dieu. Alléluia. On peut faire tout, ça ressemble aux choses de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Arrivé un moment, Israël, ils ont oublié Dieu, ils ont renié même Dieu. Et ils se sont attachés aux dieux des païens, aux dieux étrangers. Je vais nous expliquer quelque chose. Qui cette journée-là a pensé à Dieu? Qui? En quoi faisant? Papa a payé ça dimanche. En quoi faisant? Pour ne pas tomber dans l'oubli. Parce qu'on peut faire une journée où on oublie Dieu. Ça arrive. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Pour ne pas oublier Dieu, il faut prier. Alléluia. Tu dois avoir cette coutume-là de prier. Jésus lui-même priait. J'ai dit à quelqu'un, Jésus lui-même priait, puis toi tu ne pries pas, tu dis que tu es enfant de Dieu. Pour ne pas oublier Dieu, ça. Il dit, médite la parole jour et nuit. Pourquoi Dieu lui a dit ça? C'est ne pas l'oublier au cours de la journée. Il dit, chaque jour là, n'oublie point. Si tu oublies, ce n'est pas bon, ça t'expose. Alléluia. Parce qu'interroger Dieu, c'est renforcer sa foi. Qu'est-ce qui renforce la foi? C'est la méditation. La lecture, la méditation, l'étude de la parole. Qu'est-ce qui renforce la foi? C'est la prière. Quand tu médites et que tu pries forcément, tu vas obéir à Dieu. Alléluia. Mais quand tu arrêtes de prier, un enfant de Dieu ne peut pas faire une journée sans prier. Ce n'est pas possible. Ne tombe pas dans ce piège-là.
Souviens-toi d'un passé récent. Jésus lui-même là, il méditait, il priait, il jeûnait. Mais nous aujourd'hui là, on ne prie pas. Bible là, mais là, c'est chaque dimanche on enlève la poussière et puis les toits d'araignée pour venir au temple. Maintenant comme il y a portail, il y a Bible dedans. Là, la Bible même en papier, là, mais on ne sait pas où on sait. Alléluia. C'est un piège. Les anciens, là, ils ont prié pour activer leur foi. Pour renforcer leur obéissance à Dieu. Parce que prier, c'est se soumettre. Méditer, c'est accepter Dieu, accepter sa parole. Et quand tu acceptes sa parole là, nécessairement, naturellement, ça te conduit à l'obéissance. Tout ce que Dieu te demande de faire là, tu fais. Alléluia. Pour qu'ils soient dans l'obéissance et que leur foi soit active là, il faille qu'ils interrogent le passé. Alléluia. Alléluia. Donc le fait de se souvenir des temps anciens, on se rappelle d'Élie. Il a prié. Souvent on chante ça, non? Élie a prié, mais toi tu ne pries pas. Les gens qui chantent Élie a prié puis ils ne prient pas là, c'est pas adoration, c'est pas loin ça. Tu viens de te faire plaisir. Élie a prié, toi tu ne pries pas. Et lui, il a prié en son temps, il est parti. Maintenant, toi, tu ne pries pas là, c'est quoi? La prière là, c'est notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il est important que tu pries, tu médites. Il dit médite là-bas jour et nuit. Somme 1 même en parle. Il dit c'est celui qui prend plaisir. Ça doit être un plaisir pour toi. J'ai dit à quelqu'un une fois, si tu n'as pas en toi le plaisir de prier, le plaisir de lire la Bible, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Ça doit être un plaisir pour toi. De prier, un plaisir. Ça doit pas être, je vais sortir la prière, la méditation et autres du cadre des activités. Très souvent, moi-même je l'ai dit, non, ce sont des activités spirituelles, c'est plus activité. C'est quelque chose de normal, naturel. Est-ce que parler à ton papa, c'est une activité? Écouter ton papa, c'est une activité? Parce que prière, c'est parler avec lui. Maintenant, méditer là, c'est lui qui nous parle. Avoir cette relation avec lui là, cette communication avec lui là, on a besoin que ça soit une activité où il y a un planning, tout ça là, non? Alléluia. Maintenant, nous, on ne prie pas, on ne médite pas, c'est comment? Si je dis Jean 3,16 tout de suite là, je t'assure. Je t'assure. J'ai fait ça quelque part. Il y a Jean 3,16, chacun écrit sur sa feuille et puis on vient déposer. Tu mets ton nom. D'autres n'ont pas mis leur nom. Alléluia. Ils ne peuvent pas mettre leur nom. On ne lit pas. On a quelle culture? J'ai réfléchi une chose par rapport à ce thème-là. Mais on est beaucoup déracinés. Quand tu regardes là, au fait, en gros là, Dieu est en train de dire à Israël là, soyez enracinés. Et Paul l'a dit. Paul a dit que dans l'une de ses prières, il dit, priez le Saint-Esprit pour qu'il vous fortifie dans votre homme intérieur. Pourquoi? Pour que vous soyez dans l'amour de Dieu, que vous soyez enracinés, fondés dans cet amour-là. Alléluia. Nous ne sommes pas enracinés, fondés. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait hier, là, notre histoire, c'est l'histoire de Dieu. Est-ce que vous savez que l'histoire d'Israël, c'est notre histoire? Prophétiquement parlant. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne médite pas, on ne prie pas? Tu as envoyé un chrétien en train de prier parce que ce jour-là, il a fait un rêve. Il s'est réveillé d'un mauvais rêve. Tu vas le voir en train de jeûner parce qu'il est en train de jeûner pour chercher concours bien travail. Je vais nous dire, le jeûne là, ce n'est pas un truc pour régler les miracles. Non, 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 non.
Le jeûne, c'est pour rentrer en communion avec Dieu, en relation avec lui. Plus tu jeûnes, plus tu es proche de Dieu. Ta chair se tait, les désirs, les choses là se taisent. Et ton esprit s'exprime librement, aisément. Alléluia. Amen. Et ce sont ces choses-là qui facilitent l'obéissance et puis la foi. Ça construit la foi. La foi a besoin d'être construite. Elle a besoin de grandir. Pierre a dit, il dit, augmente en moi la foi. Tu augmentes ta foi comment? Chaque jour là, tu augmentes ta foi comment? Alléluia. Avec Béret, les réseaux à tel affaire, si tel affaire. Oh, contrairement là, ces choses-là, ça diminue la foi. Alléluia, ça sèche la foi. Pour finir, la dernière raison, interroger les temps anciens pour transmettre la foi aux générations futures. Voici un autre problème. Alléluia. Amen. Moi-même, je suis dedans. Quand je suis arrivé sur cette raison-là, amen. Il dit à Israël, au chapitre 6, verset 7, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Loi, ordonnance, les commandements là. Il faut les inculquer, il faut les enseigner ça. C'est ce que Moïse était en train de faire. Il leur rappelait, les enseignait, les lois, les ordonnances, les commandements et autres. Alléluia, les instructions et autres. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, c'est pour dire que quoi? À tout moment. Alléluia. Nous avons reçu, n'est-ce pas? Nous devons transmettre. Interroger les temps anciens, c'est la transmission. C'est l'une des erreurs d'Israël. Quand tu lis Juge chapitre 2, verset 10, la Bible dit que quand les pères là sont morts là, il y a une autre génération qui les a remplacés, qui a pris leur place. Mais cette génération ne connaissait pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les pères n'ont pas appris à transmettre. On ne transmet pas notre foi. On ne transmet pas les expériences qui sont pour eux un passé. C'est-à-dire que nous, on représente les temps anciens pour eux. Donc, nous sommes tenus de leur transmettre. Et c'est ce qui a manqué à Israël. Quand on voit nos enfants et les comportements bizarres, on est étonné. Oh, Satan, Satan. Bon, lui aussi, comme il ne fait pas de bonnes choses, bon, on met tout sur lui. En vérité, ce n'est pas lui. C'est nous. Qu'est-ce qu'on leur transmet? Qu'est-ce qu'on leur transmet? C'est les cocotas, les injures. C'est les mauvais comportements. Nous, les pères, les mères, les mauvais comportements. L'enfant reçoit ça. Alléluia. Interroger les temps anciens, c'est savoir transmettre à la génération future. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que pourquoi est-ce que les jeunes serviteurs, les jeunes servants de Dieu aujourd'hui sont bizarres? Effectivement, ils sont bizarres. Et j'ai dit un père, on échangeait, j'ai dit un père, mais je pense que c'est vous. Il dit à fils, pourquoi tu dis, non, c'est vous. Vous n'avez pas transmis. Les choses de Dieu se transmettent. Alléluia. Vous pensez que si l'apôtre ne nous avait pas transmis quelque chose, on serait là? Alléluia. Transmets ta foi à ton enfant ou bien à tes enfants. C'est interroger les temps anciens. Tu as vécu des événements, tu as vécu des expériences avec Dieu. Transmets ces choses à tes enfants. Parle-leur de ça. Par moment, là, parle de ton passé à ton enfant. Comment tu étais, puis Dieu t'a sauvé. La Bible dit que tu seras en train de s'aimer dans la vie de cet enfant-là. Et plus tard, il va se souvenir. Parce que ce qu'on sème là, ça pousse. Alléluia. Interroger les temps anciens, c'est voir la fidélité, la grandeur de Dieu. Interroger les temps anciens, c'est savoir que Dieu est unique. Donc je n'ai pas besoin d'artifice.
Je n'ai pas besoin d'autre chose pour le connaître. Pour le connaître, il faut que je prie et que je le cherche dans sa parole. Et que j'écoute les enseignements qu'on me donne. C'est la mémoire, le souvenir des faits de Dieu qui va nous garder dans l'obéissance. Alléluia. Et nous devons transmettre cette foi-là. Amen. Alléluia. Voici les raisons pour lesquelles